Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler un peu d'actualité, notamment de l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron et de l'impact que cette décision va avoir sur mon portefeuille et plus globalement sur les marchés financiers. Avant cela, j'aimerais qu'on revienne sur la vidéo des dividendes de juin, où j'avais reçu un dividende de mon ETF Vanek Morningstar. J'ai deux nouveaux dividendes qui vont arriver pour ce mois-ci, donc le 24 juin un dividende de BlackRock, 4,76 et après taxe. Et le 26 juin, un dividende de mon ETF du SP500, 80 centimes. 80 centimes, pourquoi? Parce que j'ai pas une grande position sur le SP500. J'ai 300 euros. Et donc je suis venu la rajouter dans mon document ici. Donc pour les trois dividendes que j'ai perçus pour le mois de juin, donc 4,06 €. J'ai rajouté ici dans mon graphique et donc on se rend compte qu'on est sur mon plus haut historique depuis la création du portefeuille. Donc on va essayer de continuer dans cette direction. Maintenant concernant les impacts de l'actualité sur mon portefeuille, comme vous pouvez le voir par rapport à ma dernière vidéo, je continue de croître, la plus-value de mon portefeuille continue de croître. On note tout de même une ligne en rouge. On va essayer de voir pourquoi cet ETF est en rouge, est en moins-value. Pour mes actions, j'ai qu'une entreprise française, Michelin, et donc on peut voir qu'elle n'a pas été impactée. Et les autres, ce sont des entreprises américaines, et donc elles n'ont pas non plus été touchées par cette annonce de Emmanuel Macron. Pour l'ETF, je vous ai ouvert la page détaillée, et on peut voir que depuis un mois, donc depuis un peu ce suspense de qu'est-ce que Macron va annoncer, les investisseurs français du CAC 40 et même les investisseurs étrangers sur le CAC 40, ils ont décidé de vendre leur position, de récupérer leur cash en attendant d'avoir le cap que va prendre le gouvernement français dans les mois, voire les années qui viennent. Et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que vu que le CAC 40 baisse, on a d'autres index, d'autres indices, comme le SP500 qui sont à l'inverse en croissance. Vu que la confiance est pas au plus haut pour les marchés français, les gens se tournent vers des marchés plus constants, moins incertains, et donc on voit que le SP500, à l'inverse de la baisse du CAC 40, lui continue de croître. Maintenant pour l'ETF, il descend, et pourquoi il descend? Parce que dans les 99 entreprises qui le composent, on peut voir qu'il y a 13% d'entreprises françaises, et donc forcément, comme je l'ai dit avant, les gens sont partis, ils ont vendu leur position en attendant d'avoir plus d'informations sur ce que va devenir le gouvernement français. Gouvernement d'extrême gauche, gouvernement d'extrême droite, de gauche, de droite ou de centre. Et aussi quel sera le prochain Premier ministre, hein, forcément, avant qu'il décide de se positionner ou non. Et on en arrive à une question un peu plus globale. Moi, ici, de Giro, c'est un compte titre, donc c'est un portefeuille qui me permet d'investir sur les marchés mondiaux. Euh, donc je ne suis pas obligé d'investir sur des entreprises européennes, de rester en France ou en Europe. Je peux aussi investir à l'étranger, aux États-Unis ou dans d'autres régions dans le monde. Mais pour ceux qui ont un portefeuille d'investissement dans leur PEA, donc leur portefeuille dans l'investissement, mais sur les marchés européens que l'État français donne euh, comme porte d'entrée dans l'investissement sur les marchés aux Français, et qui les attire en leur donnant 5 ans plus tard une défiscalisation des plus-values. Donc au lieu de payer 30%, comme moi, là je peux avoir sur ce portefeuille, qu'on peut voir ici sur les dividendes où je perds 30% des dividendes à chaque fois, et le PEA, lui, n'a pas cette contrainte. Surtout qu'après 5 ans, on passe à environ 17% lorsque vous souhaitez récupérer vos plus-values. Par contre, voilà, vous avez moins accès au reste du monde. Et donc, notamment lors d'annonces politiques comme on a pu avoir, avec l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, il y a plus de chances que vous soyez impacté, que votre portefeuille soit impacté que celui d'un compte titre ouvert sur le monde. Donc, je suis curieux de savoir ce que vous avez. J'espère que ça n'a pas été trop impacté par cette annonce.
Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous êtes encore en train de réfléchir à quel courtier utiliser pour vos investissements sur les marchés financiers, bah, je vous propose de passer sur DeGiro. Je vous laisse faire vos analyses avec les autres, mais moi je vous invite à passer par DeGiro. Je mettrai en lien dans la vidéo un lien de parrainage, ce qui vous permettra d'avoir vos premiers achats d'actions sur les marchés avec des frais nuls. Ils seront remboursés à hauteur de 100 euros. Puis après avoir dit tout ça, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!